Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce matin par Sadio Mané, son sourire retrouvé à la face de la tribune sport. C'est officiel, Sadio Mané quitte le football européen pour Al Nassr, la formation saoudienne où évolue le Portugais Cristiano Ronaldo. Le Sénégalais s'engage pour 3 ans avec le club de Riyad et touchera un salaire de 39 millions d'euros par an. Sadio peut se frotter les mains, signale le journal. Sadio Mané débarque officiellement en Arabie Saoudite à Al Nassr, c'est le titre qui barre la une des Rewmi Sport. Cristiano Ronaldo aura donc l'ancien numéro 10 des Reds comme coéquipier cette saison. Al Nassr donc a annoncé la signature de Niancho qui sera resté qu'une seule saison décevante au Bayern Munich. Le club allemand a consenti à laisser filer l'ancien de Liverpool pour la somme de 40 millions d'euros. Sadio retrouve son numéro 10 fétiche, c'est le record quotidien qu'il annonce ce matin. L'international sénégalais de 31 ans aux 97 sélections, 12 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres cette saison, retrouve le numéro avec lequel il a brillé en Europe. Mané signe officiellement à Al Nassr, Tuchel pas mécontent. Voici donc ce que nous apprend le Peuple Sport. Thomas Tuchel ne va, semble-t-il, pas regretter l'ancien joueur des Reds. L'Allemand qui avait publiquement ouvert la porte en départ de Sadio Mané il y a quelques semaines a détaillé son point de vue sur l'attaquant. Dans des propos relayés par l'AFP donc, ce dernier de noter: il est évident que c'est quelqu'un que nous avons su exploiter en son plein potentiel, ce qui est mon travail et ma responsabilité, mais dans cette situation particulière, c'était la meilleure solution pour défaire le nœud. Nous avons eu une longue et grosse accolade. Le journal donc de renchérir que de son côté, l'ex-attaquant du FC Metz a mal vécu cette période indélicate au Bayern Munich. Le Sénégalais avait notamment remis à sa place un journaliste allemand en lui reprochant de le tuer dans les médias tous les jours. Le passage de Sadio Mané chez le champion d'Allemagne reste donc un échec cuisant pour le joueur comme pour le club. Malheureux Sadio Mané, heureux Iliman Ndiaye à la face de Stade Quotidien. Iliman réalise enfin son rêve, nous apprend le journal. Depuis tout petit, il rêve de football. Stade Quotidien donc nous notait ses 11 ans et sa découverte d'une ville, Marseille. Bien sûr, c'est l'heure du retour aux sources. Iliman Ndiaye d'ailleurs a cœur ouvert dans Sport le Peuple. Dégoûté pour Ndiaye, Sheffield craque publiquement. Après un bras de fer de plusieurs semaines, l'OM a finalement convaincu Sheffield United de lui céder Iliman Ndiaye au Mercato. De retour en Premier League cette saison, les Blades vivent mal ce transfert. Sheffield United n'a pas réussi à convaincre Iliman Ndiaye de prolonger. Il l'a vendu pour 17 millions d'euros. La publication met donc en exergue leur communiqué plein d'amertume publié ce mardi. Sheffield a accepté à contre-cœur une offre de l'Olympique de Marseille pour le transfert d'Iliman Ndiaye. Pour les King Bottom, la direction et le conseil d'administration voulaient tous que l'attaquant sénégalais soit le fer de lance la prochaine saison. Les Blades ont proposé à Iliman Ndiaye 23 ans au nouveau contrat et les discussions ont d'abord été positives, mais le club a malheureusement été contraint de négocier avec l'équipe de Ligue 1 française après que le joueur lui-même ait exprimé le désir de rejoindre son équipe d'enfance. En attendant, à l'extrême droite de Record Quotidien, c'est un autre Sénégalais qui signe en France. Il s'agit de Lamine Diack à Nantes, une première recrue des Canaries. Record Quotidien dévoile les choses à savoir sur le Sénégalais. En attendant, nous retournons en Angleterre et en Premier League. Manchester United qui s'offre le Danois Rasmus Højlund. Celui qui a explosé la Serie A la saison dernière est en Angleterre pour s'engager avec Manchester United, renseigne la Tribune Sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain dans d'autres aventures.